Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. La perte d'une certaine pudeur comme la perte de la pureté sont les causes profondes de la décadence du monde. C'est en revêtant le Christ que l'on peut le plus apporter de charité aux autres. L'autre jour, j'ai rêvé que je me trouvais devant les portes du paradis. Et Saint Pierre me disait, « Retourne sur terre, il n'y a pas de bidonville ici. » La solitude et le sentiment de n'être pas désiré sont les plus grandes pauvretés. Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais leur écho est vraiment sans fin. Afin qu'une lampe continue de brûler, il faut y ajouter de l'huile. La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Pour ce qui est de l'argent, il viendra bien. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste sera donné par surcroît. Nous autres, nous avons besoin ni de bombes ni d'armes, car notre seule arme, c'est l'amour. La vie est une chance, saisis-la. Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil, comment ils se meuvent silencieusement. Nous vivons au milieu d'une mer de pauvreté. Néanmoins, on peut réduire cette mer. Notre travail n'est qu'une goutte dans un seau, mais cette goutte est nécessaire. Si vous ne pouvez pas nourrir 100 personnes, nourrissez en au moins une. Ce dont nous avons besoin est d'aimer sans nous épuiser. Se connaître nous fait plier le genou, posture indispensable à l'amour. Car la connaissance de Dieu engendre l'amour, et la connaissance de soi engendre l'humilité. Conquérons le monde avec notre amour. Entrelaçons nos vies, tissons-les des liens du sacrifice et de l'amour, il nous sera possible de conquérir le monde. Bien des gens acceptent de faire de grandes choses. Peu se contentent de faire de petites choses au quotidien. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Le silence du cœur t'est nécessaire afin d'entendre Dieu partout, dans la porte qui se ferme, la personne qui te réclame, les oiseaux qui chantent, et les plantes, et les animaux. On ne fait pas de grandes choses, mais seulement des petites avec un amour immense. Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est le gaspillage. De bonnes paroles peuvent être brèves et faciles à dire, mais leur écho est véritablement éternel. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Moins nous possédons et plus nous pouvons donner. Pour qu'il soit authentique, l'amour doit coûter. Il en a coûté à Jésus de nous aimer. Notre mission est une mission d'amour et de bonté. La vie est un combat, accepte-le.
Certaines personnes arrivent dans votre vie comme une bénédiction, d'autres comme une leçon. Une femme qui ne s'est pas mariée avant l'âge de 35 ans n'aura pas connu vraiment ce qu'est l'amour. Plus nous recevons dans le silence de la prière, plus nous donnerons dans la vie active. Seul, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations.